Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée Cartomancie. Merci beaucoup d'être là, merci beaucoup d'être présent, de votre soutien, de vos commentaires. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Nous allons continuer avec les signes astrologiques. Regardez quel message je peux vous transmettre si vous ne connaissez pas votre ascendant. Il y a des sites sur Google qui sont complètement gratuits. Il peut s'agir de votre signe solaire, lunaire, Vénus, ascendant aussi. Et prenez vraiment tout ce que je vous dis avec des pincettes. Si ça vous parle, vous le saurez. Si ça vous parle pas, ça ne sert à rien de vous approprier une histoire que vous aimeriez bien qu'elle soit la vôtre. Comme je dis toujours, il n'y a pas de hasard. Quelque chose, juste un mot peut vous parler, que ce soit un conseil. Prenez-le ou gardez-le dans un coin de votre tête. Peut-être plus tard, ça pourra vous aider. Nous allons regarder quel signe astrologique aujourd'hui. Quel signe nous avons? Nous avons les cancers. Les cancers. Et nous allons regarder avec 3 possibilités. Vous avez le choix entre le numéro 1, le 2 et le 3. Et ensuite, nous allons regarder avec ces petits mots s'il y a un complément d'information avec déjà ce que l'on a vu. Ou si alors vous allez peut-être vous poser peut-être une question et on va regarder avec ces petits mots que j'ai écrits moi-même par intuition pour voir si ça répond à votre question. Ou alors ça peut être un complément d'information. Bien, nous allons commencer sans plus tarder par vous qui avez choisi le numéro 1, les cancers. Quel message pour vous? Les cancers. Quel message je peux vous transmettre? Pour les 3 futurs mois, les 3 prochains mois, et même encore au-delà, parce que ça reste une guidance intemporelle. Peu importe quand vous allez tomber sur cette vidéo, que ce soit en l'année 2021, ça veut dire qu'il y a toujours, ça va vous parler. Il n'y a pas de hasard. Hein. Ça veut dire qu'il y a une raison pour ça. Donc, c'est valable dès le moment que vous l'écoutez jusqu'aux 3 prochains mois. Jusqu'aux 3 prochains mois. Donc, si vous l'écoutez là, ça veut dire que c'est valable pour la fin du mois de novembre, décembre, janvier et même voire jusqu'à février, mi-février, fin février 2021. Bien, nous avons déjà ces cartes qui sont sorties. Nous allons les garder. Nous n'avons pas encore fait la coupe. Mais ce n'est pas grave. Bien, nous allons quand même faire la coupe hein, pour voir la météo. Un peu ce qui gouverne tout ça. Un peu comme un chapitre. Et avec ça, nous allons essayer de détailler ce qu'il en est. Hein. Comme je tiens toujours à le dire, il n'y aura pas que ça dans les prochains mois à venir. Je vous dis juste ce que je perçois. Et n'oubliez pas, ça reste une guidance générale. Bien, nous avons ici un nouveau départ. Nous avons un nouveau départ, un nouvel ancrage aussi, nouvelle possibilité, nouvel amour, un nouveau déplacement, le fait de se reconnecter à soi-même. Ou aussi, ça peut nous parler même le fait de vouloir partir vers sa ville, d'où on vient, vers ses racines, ses origines. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ici, on a quelqu'un qui veut s'investir à nouveau dans quelque chose qui va un peu sur un coup de tête, un peu comme un fou qui décide de réaliser un projet, de faire un voyage, peut-être même de faire le tour du monde et se dit, je ne sais pas ce qui m'attend, j'ai envie d'accéder à ce rêve-là, j'ai envie d'atteindre ce rêve du bout des doigts, je veux plus juste garder les objectifs dans ma tête, maintenant je veux concrétiser ce que j'ai mis en place depuis longtemps, les plans que j'ai écrit. Donc, il y a une nouvelle renaissance ici, un nouveau départ vers quelque chose ou tout simplement même le fait un peu comme une renaissance aussi. Hein. Ça peut nous parler d'une renaissance qui vous amène vers quelque chose de plus joyeux, qui vous amène vers une autre façon de penser ou une autre façon de voir les choses. Il y a une possibilité ici aussi que maintenant vous pouvez avoir les opportunités peuvent s'ouvrir à vous, un peu comme si on vous donnait une seconde chance. Il y a cette image ici comme si on vous lavait un peu de toutes les crasses que vous avez entraînées durant des années et que grâce à ça, vous allez pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Il y a une nouveauté qui vous attend ici. Ça peut parler de nouveauté, nouvel amour, nouvel engagement, nouveau travail. Mais quoi qu'il en soit, ici, nous avons vraiment un nouveau chemin qui se trace à vous, hein, qui se présente à vous ici aujourd'hui vers un nouveau changement, un déplacement. Mais c'est vraiment du nouveau. C'est la nouveauté qui vient aujourd'hui s'inscrire dans votre vie. Donc, il y a vraiment ça qui est un peu comme la météo, c'est qui va englober tout ça. On voit ici, on a la direction. On a la direction, peut-être quelqu'un qui nous dirige, un mentor ou tout simplement le fait aujourd'hui d'écouter son intuition, sa guidance intérieure aussi. Ça peut aussi bien nous parler de ça.
ou d'écouter, de ne plus faire attention aux autres personnes qui veulent à tout prix imposer leur vision des choses. Et si c'est possible aussi qu'aujourd'hui, comme je vous dis, votre propre conseiller, ce soit vous-même. Vous voyez, et aussi ce besoin, peut-être aussi ce besoin de demander de l'aide ou de donner de l'aide à des personnes pour qu'ils puissent trouver leur chemin. Parce qu'on voit derrière, on a la transformation, c'est exactement ce que je vous disais. On a quelque chose ici, une renaissance, on a la transformation derrière qui peut aussi nous parler de maladie. Mais dans votre cas ici, c'est vraiment, dans votre cas ici, on nous parle vraiment de transformation. Vous voyez, dans votre cas ici, on parle vraiment de ça. Comme on a vu à la coupe, une nouvelle renaissance, un nouveau départ, des nouvelles choses, nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous, qui entrent dans votre vie. Vous voyez, c'est vraiment ça ici. Hein? Donc, il y a vraiment la fin et vers le début de quelque chose. Vraiment la fin d'un nouveau cycle, une transformation qui est en train de s'opérer actuellement ou qui va s'opérer les prochains jours à venir. Bien. Bon, ici, on nous parle vraiment, il y a des choses qui vont être tranchées. Il y a des choses qui vont être tranchées. Enfin, vous allez récolter peut-être ce que vous avez sémé ou vous allez trancher et laisser partir le mauvais. Il y a des choses imminentes qui sont en train de se préparer un peu dans les coulisses. Je dirais que pour d'autres personnes, pour le moment, vous ne les percevez pas. Vous sentez qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose ici, c'est plus dans la perception. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, mais vous ne le touchez pas encore du bout des doigts. Vous voyez, vous sentez que dans votre être, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais vous ne savez pas quoi. Un peu comme si dans vos énergies, il y avait soit vos guides ici qui sont en train de faire comme le tri, et même vous-même un peu, vous êtes en train de sentir qu'il y a quelque chose de subtil qui est en train de se préparer, parce qu'on voit ici, il y a certainement des choses qui vont être tranchées, des choses qui vont être laissées, et on va garder ce qui doit être gardé aussi. C'est possible aussi que ce soit vous-même qui tranchez avec ce qui est en train de se passer dans les coulisses, que ça vous donne aussi le courage, la possibilité aussi de trancher des choses que jusqu'ici, vous n'aviez pas l'occasion de faire, ou vous n'avez pas le courage de le faire. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose dans cet ordre ici de vouloir laisser partir le vieux et laisser entrer les nouveautés dans sa vie. Et le blé aussi, ça nous parle de prospérité, ou enfin récolter ce que l'on a sémé, ou enfin aussi s'imposer et de vouloir prendre ce qui nous revient un peu de droit. Parce qu'on voit derrière, nous avons le succès, nous avons l'aboutissement, nous avons une ouverture sur quelque chose de plus joyeux ici. Nous avons le juste équilibre, nous trouvons le juste équilibre ici dans ce que nous entreprenons, dans ce que nous avons envie de mettre en place. Même sur au niveau émotionnel, on va bien au niveau émotionnel, ça va être un peu en dancing, un coup vous allez être heureux, un coup vous allez être triste, mais vous allez finir par trouver l'équilibre parfait. Mais c'est plus ici au niveau de votre... Je pense ici que votre intimité profonde même, émotionnellement parlant, il y a des choses qui vont remonter en surface, qui vont vous permettre un peu comme de faire un trait, de sortir un peu gagnant de ça et de pouvoir trouver le juste milieu. Peut-être vous avez vécu ici dans quelque chose de répétitif, mais sans toutefois savoir de quoi il s'agissait, ou même encore vous n'aviez pas l'occasion ou la possibilité de le nommer. Vous savez juste qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne sais pas ce que c'est. Je sais qu'il y a un truc qui ne va pas, je sais que je répète tout le temps les mêmes bêtises, je veux mettre du doigt sur cette problématique, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc ici, c'est vraiment dans une dimension spirituelle que les choses sont en train de se passer pour vous. Il y a d'autres personnes qui le savent, hein, d'autres personnes qui sont sorties dans une sorte d'idées imposées ici aussi, et ce que les gens vous faisaient croire. Vous avez peut-être compris aussi qu'il y a tellement d'autres possibilités, ou qu'au final c'est vous seul qui décidez de qui va entrer dans votre vie, de qui va venir un peu s'imposer. C'est comme si vous avez enfin compris ici que c'est vous seul qui décidez. Ça ne sert à rien de faire semblant, de faire entrer les personnes dans ta vie ou dans ton énergie et ensuite après te sentir mal, parce que soit ces personnes viennent un peu comme envahir et toi tu te dis que diront les gens, je ne peux pas dire à la personne de ne pas venir, je ne peux pas la recevoir ou quelque chose dans cet ordre. Mais on a des personnes ici qui ont compris que ce n'est plus le moment de tergiverser, ça ne sert plus à rien de faire semblant. Ça peut aussi être quelque chose qui s'est passé dans votre vie, qui vous fait vous réveiller et de comprendre aujourd'hui que vous avez la possibilité de choisir. C'est vous qui décidez vers quoi vous allez aller. Vous ne pouvez pas vous oublier ici au profit des autres, à toujours vouloir rendre service aux autres,
toujours vouloir être gentil avec les autres au point d'oublier votre évolution. Parce qu'il y a des possibilités, il y a des choses qui vont se mettre en place dans votre vie. Vous allez finir par trouver le juste milieu. Parce qu'avec cette tête ici qui peut dans certains cas nous parler de masque, mais dans votre cas, ça nous parle un peu de trop plein d'énergie. Un coup on est bien, un coup on est bien, un coup on n'est pas bien, mais ça nous parle aussi de comme une sorte de brassage, de rinçage ici, de purification des énergies. Il y a des choses qui remontent, les souvenirs d'enfance. Ça peut nous parler même des souvenirs d'enfance que vous ne savez pas précisément ce qui s'est passé. Vous voyez, peut-être vous êtes tout à coup, vous avez un flash d'un événement qui s'est passé dans votre passé et que vous avez vécu dans le passé, vous voyez, et, vous ne, et même quand vous regardez cet événement, même en soi, il n'y a pas eu une période de tristesse, mais derrière cet événement, de votre point de vue d'aujourd'hui, de la personne que vous êtes, il y a quelque chose qui vous rend triste, il y a comme une sorte de mal-être. Mais quand dans votre perception de voir l'image, il n'y a rien de mal dans ce que vous étiez en train de faire. Le fait peut-être que vous étiez en train de vous amuser avec vos copains ou alors le fait que vous étiez tout simplement à l'école. Il n'y a pas, vous ressentez juste qu'il y a comme quelque chose qui a peut-être dû se passer ce jour-là ou à cette période-là. Vous voyez, on vous montre, vous voyez juste les flashs d'un souvenir qui revient. Vous ne vous sentez pas bien, mais dans le souvenir, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, dans le souvenir même en question, il n'y a rien de mauvais. Peut-être c'était un jour joyeux où vous étiez en train de jouer sous la pluie, mais cette image vous rend triste. Ça ne vous parce qu'il y a le fait d'être nostalgique et le fait d'être triste. Mais dans le cas, ça vous rend triste. C'est juste qu'on veut, ici, on veut vous faire comprendre qu'on vous montre ce qui il y a quelque chose qui s'est passé dans cette période-là que peut-être vous avez profondément occulté ou profondément enfoui ça et que vous n'avez plus envie de vous souvenir. Vous savez, le subconscient, c'est quelque chose de merveilleux. Mais on vous fait ici comprendre qu'on est en train de nettoyer une énergie ou quelque chose qui semblait être malsain ou qui vous a blessé à cette époque-là. On vous montre seulement l'époque, mais on ne vous montre pas vraiment ce qui s'est passé. Et possible aussi ici que dans les rêves, vous voyez beaucoup de choses aussi. Possible que dans les rêves, il y a quelque chose qui sont en train de se faire ici à votre insu, que vous ne vous en rendez même pas compte. Parce qu'on voit ici, il y aura des moments où les choses remontent un peu, vous ne vous sentez pas bien, vous êtes triste, vous pleurez un bon coup, vous regardez un film, vous devenez tout à coup émotif, vous ne savez pas ce qui vous arrive, vous pleurez devant des oiseaux qui garzouillent, vous pleurez devant un truc. Ça semble tellement... Au fait, même vous ne comprenez pas d'où vient cette sensibilité. Et ces coups de joie, tout à coup, vous êtes heureux, tout à coup, vous avez ce sentiment qui vous prend au cœur, vous ne savez même pas pourquoi vous êtes heureux comme ça tout à coup. Il y a quelque chose ici comme ça et vous allez finir par trouver le juste équilibre. C'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau spirituel pour vous. Vous voyez, parce qu'on voit il y a des possibilités qui vont se présenter. C'est enfin les ouvertures qui vont arriver dans votre vie, des trucs qui vont être mis en place même, qui vont même être concrétisés, les choses que peut-être vous n'avez pas eu les chances et les possibilités que jusqu'ici vous n'avez pas eu, les aides que vous avez peut-être demandées depuis longtemps et que vous avez même plus, on ne vous a pas appelé ou plus personne n'a pu faire allusion, des trucs qui étaient censés vous revenir de droit un peu ici vous reviennent, un peu comme s'il y a eu un déblocage, un peu comme si dans votre... C'est comme un barrage et puis que l'on avait mis une sorte dans le barrage, l'eau ne circulait plus de façon normale. Il y avait peut-être quelques fuites ici, mais rien d'abondant. Vous voyez, c'est comme si on enlevait ce barrage-là qui empêchait que l'eau circule librement un peu. L'eau ici, ça représente votre énergie. Et enfin, vous allez voir des moments de grâce qui vont arriver dans votre vie, des petits coups de chance par-ci, par-là, des possibilités qui se présentent à vous. Ici même, peut-être le fait que les choses arrivent tout à coup vont un peu vous faire aussi prendre le temps de prendre du recul. Ici, on vous conseille pleinement de prendre du recul et surtout de rester encore... de garder, parce que le travail n'est pas fini. Hein. Ne vous asseyez pas sur vos acquis et si vous dites c'est bon, j'ai fini de travailler. Non, surtout si vous le vivez en conscience ici. Si vous êtes certaine de ce qui est en train de se passer, on te dit ce n'est pas fini, continue comme ça, ne t'assois pas. Il y a des choses ici qui vont se faire de façon formelle aussi, certainement au niveau de l'administration. Vous allez peut-être obtenir enfin ce que vous avez demandé, peut-être une aide ou alors tout simplement une concrétisation d'un projet,
une attestation, que sais-je encore. Il y a quelque chose aussi d'ordre formel ici, et aussi la stabilité, le fait d'être stable aussi, et le fait même de prendre un peu du recul et même prendre un temps de méditation pour rester encore centré, ancré dans son élévation spirituelle, et même peut-être se mettre de côté pour prendre le temps de peindre, de chanter, de faire quelque chose qui élève qui élève votre perception des choses, qui vous fait ne pas sortir de cette... qui vous fait voir un peu plus clair. Au fait, il y a des personnes ici qui vont commencer à voir un peu plus clair dans le jeu même non, dans le jeu que l'on ne voit pas, que d'autres personnes ne perçoivent pas. Parce que clairement, il y a des personnes qui sont complètement aveugles. Hein. C'est là sur leurs yeux, mais ils ne voient pas du tout. Mais pour vous, ici, vous avez compris des choses, vous avez vu les choses ici. Vous comprenez, vous commencez à comprendre que au fait, entre ce que tu vois et quand le voile tombe, et ce qu'il en est vraiment, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes ici. Mais il y a des possibilités qui se présentent à toi. Il y a des possibilités ici. Il y a l'abondance qui arrive dans ta vie, il y a une élévation. Il y a la chance qui se présente. Au niveau spirituel aussi, il y a beaucoup de connaissances qui arrivent qui arrivent de façon très abondante aussi, et qui peut aussi te perturber. Le fait de comprendre certaines choses et de te dire aussi, tout ce temps, je me suis trompée. Bon, maintenant, tu poses une question et nous allons voir avec les mots. Soit tu poses une question ou pas du tout. Ça peut être un complément d'information. Nous avons déjà deux qui sont tombés. On va garder les deux. On va tirer un autre ici qui nous appelle. Celui-ci. Bon, quel message pour toi? Passe à autre chose. On te demande ici de passer à autre chose. Et là, c'est quoi? Pas sur la même longueur d'onde. Tu vois, peut-être ici ce que tu as coupé avec les autres aussi. Le fait de sortir de cette énergie-là qui t'empêchait de profiter pleinement de qui tu es. Ou alors c'est la question que tu as posée. Hein. Ici, on te dit l'hiver. Hein. L'hiver. L'hiver. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi le numéro 1. Nous allons continuer avec vous qui avez choisi le numéro 2. Les cancers, le numéro 2. Non. Nous allons faire la coupe. L'imprévu. Ah ouais, carrément quoi. Ici, il y a quelque chose qui va et même, c'est complètement, même on te dit ici, c'est imminent. Hein. Une conversation, quelqu'un qui va t'appeler de façon imprévue. Peut-être même quelqu'un que ça fait un bout de temps que tu n'as plus entendu parler de cette personne. Et une possibilité, c'est que quelqu'un t'appelle pour te proposer quelque chose qui te semble un peu comme si tu allais tomber des nuits. Ici, tu te dis, mais pourquoi il vient d'où lui? Tout à coup, comme ça, j'ai plus de nouvelles de lui. Il débarque de nulle part et il m'appelle et il me propose comme ça quelque chose tout à coup. Et je comprends pas. Peut-être ils sont affaire à quelqu'un qui va te dire, je n'ai peut-être plus donné de nouvelles parce que j'étais en train d'essayer de me reconstruire. J'avais des choses à mettre en place, j'avais des choses à calculer, à remettre chaque chose dans son coin. Et ensuite, j'ai toujours pensé à toi, j'ai envie de concrétiser quelque chose avec toi. Tu vois? Oui, il y a l'espoir derrière. C'est quelqu'un que tu connais en plus, hein. C'est ça que je te disais. C'est quelqu'un que tu connais, certainement même quelqu'un qui t'a blessé, qui a... Oh, on va garder, c'est resté. Il y a une raison à ça. Certainement quelqu'un qui t'a blessé ici, qui est parti sans te dire au revoir ou qui n'a pas toujours été très tendre avec toi. Mais ici, on nous parle clairement d'un amoureux qui n'a pas été tendre avec toi. Nous avons l'indépendance qui peut aussi nous parler d'infidélité. Nous avons l'affirmation de soi et la confiance en soi ici. Et la force. Bien, ici on te dit, il y a quelque chose qui va se mettre en place, qui est en train de se mettre en place pour toi. Parce qu'on voit ici la coupe, c'est vraiment la météo. La météo, c'est ce que je perçois dans ton énergie, c'est ce que je perçois ici. Donc, ça va nous parler d'un ex de retour de quelqu'un qui revient de façon imprévisible ici et qui veut absolument
redonner une chance à votre vie de couple. Parce qu'on voit ici, cette personne t'appelle, elle te propose des choses, elle te propose des idées, elle te parle de stabilité, elle te parle d'enrichissement, elle te parle de chaleur, de vivre quelque chose de fort, de solide. Mais toi, tu n'es pas sûr. Tu te poses des questions. Tu te dis, mais si c'est le même mec qui m'a laissé tomber ou la même nana qui m'a laissé tomber, et tout à coup débat comme ça et me propose, commence à me faire des grands discours de tu m'as manqué, je ne sais pas, j'ai tourné en rond, mais j'étais là pour, j'avais les choses à régler, mais je ne t'ai jamais oublié. Ici, on a quelqu'un qui se pose la question de savoir, mais à quoi est-ce qu'il joue? J'ai été seule tout ce temps, il m'a pu donner de nouvelles, tout à coup il vient, il me donne des grandes paroles et même il n'a plus envie de me lâcher. Il y a une possibilité ici qu'on a affaire à quelqu'un qui passe le temps à vous appeler au téléphone, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu deviens, tu me manques, j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie de vivre quelque chose de beau avec toi, laisse-moi une chance de te prouver que j'ai changé et même au niveau de l'épanouissement, même la façon de cette personne de parler, sa façon de dire des choses, vous sentez même dans sa façon de communiquer que cette personne, elle a changé. Votre ex, on parle clairement ici d'un ex, que cette personne a changé. Mais ça vous pose, vous avez envie de donner une chance, mais en même temps, vous avez envie de préserver votre cœur. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui prouve que je ne vais plus retomber dans ces travers? Mais on te dit, cette personne quand même ne veut pas t'imposer quoi que ce soit, te laisse quand même le choix, te dit exactement ce qu'elle a envie de réaliser. Je tiens à toi, j'ai envie d'être avec toi, mais je te laisse le choix de choisir, je te laisse le choix, le choix ou le temps de réflexion, de prendre une décision. Je sais que je t'ai blessé, je sais, mais j'ai besoin que tu me donnes une seconde chance. Vous voyez, il te dit, je vais attendre que tu fasses ton choix, je vais attendre que tu vas te prouver si c'est ce que tu veux, je vais te prouver, je vais t'apporter, je vais apporter l'épanouissement, je ne joue pas un rôle, je ne joue pas un jeu. Il y a une possibilité, c'est que vous titillez cette personne ou que vous essayez un peu par tous les mots, parce que vous n'avez plus envie de retomber dans ces pièges ici. Il y a une personne qui de temps en temps se rétracte un peu. Vous voyez, elle vient te proposer quelque chose de plus épanouissant ici et vous voyez, dans le plus enrichissant, vous voyez que cette personne a changé et même sa façon de parler, c'est devenu quelqu'un qui parle aussi de façon intelligente, aussi comme si entre-temps, elle a appris certaines choses de la vie ou même comme si elle avait compris un peu comment la vie un peu comme si elle avait compris certaines théories, je ne sais pas. Il y a quelque chose ici dans sa façon de communiquer, comme si elle avait compris un truc dans la vie avec un grand V, hein, un peu au-delà même, au-delà de la religion, peut-être quelqu'un dans la spiritualité, parce que quand on dit spiritualité, il y a les gens qui mettent tout ça dans une case avec un maître tel, avec un type tel, maître tel, et qui associent ça tout de suite au maître ascensionné ou à un gourou de telle secte, je ne sais pas quoi. Pour moi, quand je vous parle de spiritualité, je vous parle de connaissance, et on ne peut pas tout connaître. L'apprentissage de savoir de quoi même déjà nous sommes constitués, de qu'est-ce qui régit tout ce que nous sommes en train de vivre, qui est un peu qui orchestre tout ça, c'est qui la vie elle-même, c'est qui, pourquoi on vient de là, pourquoi est-ce qu'on dit que Dieu est un homme, pour moi Dieu est une femme, clairement, hein, chacun son point de vue. Bon, vous voyez, il y a quelque chose comme ça dans cet ordre que quelqu'un est en train de chercher à comprendre, que quelqu'un a compris avant de revenir vers vous, comme si elle était allée vers une quête de elle-même, une connaissance d'elle-même, et qu'elle vient ici avec plein d'idées, plein de connaissances, et qu'elle a tout simplement envie de partager avec vous, et que même elle comprend certaines choses que peut-être avant, vous essayez de lui expliquer et qu'il ne comprenait pas. Possibilité que vous ayez déjà dans le passé une longueur d'avance sur cette personne en ce qui concernait ce domaine spirituel là. Mais aujourd'hui, vous voyez que c'est quelqu'un qui revient vers vous avec encore plus de connaissances que vous. Et vous ne comprenez pas parce que vous savez, vous avez un peu des doutes sur sa sincérité, mais vous voyez qu'elle vous propose le bonheur et même vous allez vous dire, bah, pourquoi pas, certainement ici, même si vous vivez dans une vie de couple actuellement, c'est une vie qui ne vous apporte rien d'excitant, pas de passion et c'est pas passionnant du tout, possibilité qu'on ait affaire à des personnes qui sont même seules aujourd'hui et qui collectionnent peut-être les partenaires parce qu'ils n'ont pas envie de s'attacher, parce qu'ils n'ont plus envie de souffrir ou tout simplement ont même des personnes, mais que ce n'est rien de sérieux. Juste un petit flirt, quelqu'un avec lequel on passe le temps pour ne pas se retrouver tout seul chez soi le soir. Vous voyez, à quelque chose comme ça. Mais on sait bien cette personne, elle va choisir d'aller vers le bonheur, vers quelque chose de plus épanouissant, de trouver enfin ce qui lui manquait. Elle va donner la chance à cette relation amoureuse, mais va pas complètement s'engager dedans, va regarder encore d'un œil critique et même de temps en temps mettre un peu de frein. Ne veut pas que les choses aillent très vite parce qu'elle se dit, elle ne comprend pas, elle n'est pas sûre que les choses soient vraiment
que cette personne est vraiment changée. Mais on voit que c'est quoi que vous ayez envie de faire. Et si vous êtes encore amoureux ou amoureuse de cette personne et que le bonheur est garanti avec elle. Il y a vraiment deux personnes. Cette fois-ci, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Cette fois-ci, vous êtes complémentaires, vous comprenez. Et ici, il y a une possibilité que vous allez vers une élévation certaine et prometteuse avec cette personne, une concrétisation de vos projets. Je ne vois pas d'engagement, je ne vois pas de mariage, mais une chose est sûre ici, c'est qu'il y a un respect mutuel dans ce que vous avez envie de faire. Et on voit ici derrière, nous avons la confiance en soi. Quelqu'un qui s'impose, quelqu'un qui veut s'affirmer, quelqu'un qui veut te prouver aujourd'hui justement qu'elle a changé et qu'elle ne veut pas te laisser tomber. Derrière ici, nous avons par contre, ça peut nous parler de quelqu'un, un manque de confiance justement parce que cette personne t'a trahi ou parce que cette personne a été infidèle vis-à-vis de toi ou tout simplement elle te propose aujourd'hui un business de travailler avec elle. On va regarder derrière pour être sûr qu'il ne s'agisse pas d'infidélité. Hein. Non, il ne s'agit pas d'infidélité. Non, il ne s'agit pas d'infidélité. Ici, on a affaire, et vous voyez, il y en a la certitude derrière. Et nous avons encore le mouvement, les choses qui vont se mettre en place très rapidement pour aller vers une élévation. Non, ce n'est pas l'infidélité. Ici, on a quelqu'un qui va te proposer de t'associer avec lui ou qui va t'aider, pas forcément t'associer avec lui. On peut affaire à quelqu'un qui va débarquer dans ta vie à un moment que tu passes par une phase difficile et qui va te dire, aujourd'hui, j'ai les moyens, j'ai la possibilité de te faire entrer dans une entreprise ou tout simplement de financer ton projet ou de t'aider à devenir indépendant, complètement autonome parce que peut-être ici tu n'as plus de voiture ou tu n'as jamais eu de voiture ou tout simplement même tu as perdu ton travail, tu es en quête de travail ou tu travaillais est en faillite ou alors avec ce qu'on vit actuellement, il y a peu de possibilité pour toi d'aller travailler et que cette personne va te proposer ici de t'aider un temps pour trouver ton indépendance, ton autonomie et même peut-être travailler à ton propre compte ici. Parce qu'on voit cette personne, elle te propose ça, mais il y a encore quand même cette retenue. Ici, tu te retiens, mais on voit ici avec l'écureuil que c'est possible aussi qu'on ait affaire à quelqu'un qui te sorte un peu de ton isolement parce que avec peut-être tu n'avais pas les possibilités de faire autre chose. Du coup, comme tu n'as rien, parce que généralement, les gens qui n'ont pas de vie professionnelle ou même les gens qui vivent dans une relation de couple qui ne se sentent plus à leur aise ont tendance souvent à se refermer sur eux-mêmes ou ont tendance quelquefois à faire certaines choses qui ne veulent pas courtoyer les autres parce qu'ils ne veulent pas qu'on voit un peu ce qu'ils sont devenus, parce qu'ils se sentent plus aussi, il n'y a pas cette attraction où ils n'ont pas envie qu'on les pose tout le temps la question de savoir pourquoi tu ressembles à une épave, qu'est-ce qui se passe et comment et quand. Mais en fait, même si ce n'est pas le cas, on a fait ici à quelqu'un qui reste qui prend du recul, qui ne fait plus confiance, qui ne fait plus beaucoup confiance aux personnes, peut-être à cause des multiples trahisons qu'elle a vécues dans son passé. Mais on voit que cette personne va avoir une approche différente peut-être de ce qu'elle a eu avant et va te proposer peut-être de t'aider ici, va te dire j'ai des économies ou alors je peux te donner des économies pour t'aider, pour que tu puisses ici trouver quelque chose pour que tu puisses te lancer dans quelque chose qui te passionne, qui te plaît ici, pour que tu puisses enfin ouvrir ce cabinet pour guider les gens ou pour enfin apporter de l'aide à des personnes. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un que peut-être toi, ton but premier, c'est d'abord d'aider les gens. On a quelqu'un ici, peut-être tu as envie d'aider des personnes, peut-être tu as envie d'ouvrir un cabinet, ou alors tu as envie de faire une formation en médecine, non, pas, mais quand je dis médecine, ça peut être le corps soignant, je ne te dis pas tu vas être médecin, ou alors tout simplement même créer, où cette personne te dise, te donne l'opportunité même de vivre de ta passion qui est d'apporter de l'aide à des personnes, ou oui, porter, il y a quelque chose ici avec toi qui est d'ordre de l'aide à la personne. Aide à la personne, c'est tellement vaste. Ça peut nous parler, ça peut aller de la thérapie, la thérapie, psychologie, thérapeute, masseur, coiffeur. Ça peut être tout, mais en tout cas, il y a quelque chose si que tu as envie de guider des personnes, envie de te sentir utile. Un travail que tu es reconnaissant, dans lequel tu as une certaine reconnaissance de ce que tu fais et que les gens te reconnaissent aussi pour le travail effectué. Vous voyez, il y a cette personne qui va être là, qui va te soutenir, qui va te pousser même à aller jusqu'au bout ou même qui va t'aider en te disant tu peux le faire. Non, il y a une certitude ici, c'est quelqu'un qui va être là, qui ne va pas être qu'un simple amoureux. Hein. Il va contribuer, participer à ton évolution professionnelle, aussi, et ton épanouissement personnel.
Donc, ça ne va pas être qu'un amoureux. Il va vouloir être, il va porter tous les casques avec toi. Il va être ton mentor, il va être ton coach, il va être celui qui t'encourage ici, il va être celui qui te soutient, il va être ton manager, il va être ton associé, il va être ton mari ou ta femme. Mais il va porter tous les casquettes. Donc, tu pourras compter sur cette personne. Tu peux poser ta question, on verra avec les petits bouts que j'ai écrits par intuition et automatisme. Si tu as une réponse ou alors ça peut être un complément d'information. Oh, nous avons 4. Ça peut... Maintenant, il y en a plus. Nous en avons 4. Ça peut être un complément d'information. Bien, nous avons suivre ton intuition. Il y a quelque chose de très intuitif aussi avec toi ici. Hein. Retour, ex. Il y a aussi chantage enfant. Peut-être ça te concerne ou pas du tout. Parce que dans ton cas ici, je n'ai pas vu de chantage. Hein. Il y a commence les démarches de quoi? Peut-être de ton nouveau job ici, de ce que tu as envie de faire, de ce besoin de se sentir utile, de se sentir vivre, un peu de se sentir vivant. On te dit patience, fin d'année. Nous y sommes, hein? Patience, fin d'année, nous y sommes à la fin d'année. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi le numéro 2. Nous allons terminer avec vous qui avez choisi le numéro 3. Vous qui avez choisi le numéro 3. Nous allons faire la coupe. Bon, ok, c'est sorti. On va garder. Nous avons l'homme, la victoire. Et nous allons faire la coupe. Nous avons l'enfermement et nous avons la communication. Nous avons la communication ici. Communication, quelqu'un qui va vous dire quelque chose, vous allez découvrir quelque chose ou quelqu'un va vous parler. Et si ça semble vous perturber, ce que cette personne va vous dire, ça semble vous apporter un peu, vous avez un peu du mal à cerner ce que la personne vous dit. Peut-être ici même vous êtes complètement, complètement enfermé dans quelque chose qui ne vous convient plus. Et cette communication vient encore bien appuyer sur cette sensation d'enfermement. Parce qu'on te dit ici, c'est juste une sensation, tu ne l'es pas vraiment. Tu vois? Tu te sens comme emprisonné, mais tu n'es pas vraiment emprisonné. Au fait, c'est comme si c'est toi-même qui avais décidé. C'est toi qui as décidé de t'enfermer, de t'emprisonner. Peut-être ici, on t'a communiqué quelque chose pour peut-être une mise en garde ou alors tout simplement une prévention. Non, pas pour te dire, pour t'annoncer quelque chose. Et toi, tu as décidé peut-être de te mettre en retrait comme une sorte de prévention. Mais quoi qu'il en soit, ici, on a quelqu'un qui se sent complètement seul, complètement diminué, complètement démuni face à une information ou face à une communication qui vient vers elle ou qui arrive vers toi. Pour la communication, nous avons le choix. Nous avons l'ambition, le rêve ici qui peut se transformer en cauchemar. Et nous avons la joie. Nous avons la joie. La coupe, c'est vraiment la météo. Hein. C'est vraiment comme, le titre du livre, c'est qui gouverne un peu tout ce qui va se passer. Et là, c'est un peu les détails de ce qu'il va en sortir. Est-ce que tu vas sortir de cet isolement, ce que l'on t'a dit? Est-ce que ça va être concret ou pas du tout? Vous voyez, c'est vraiment quelque chose comme ça. Et comme je tiens à le rappeler, c'est juste une partie que je perçois dans votre énergie. Ça ne veut pas dire que ça va être que... vous n'allez pas vivre que ça durant ces 3 prochains mois. Mais pour ma part, ce que je perçois, ça va avoir une grande importance aussi dans les 3 prochains mois à venir pour vous. Voire 4, voire plus. Hein. On ne sait pas. Parce qu'on voit ici cet homme, soit c'est vous, soit c'est vous, l'homme, soit il y a vraiment une énergie masculine ici qui aujourd'hui est en train de vous proposer une victoire. Ou tout simplement, c'est vous qui sortez gagnant d'une situation. Parce qu'on voit ici quelqu'un de très intelligent, quelqu'un qui est en train d'étudier ou quelqu'un qui a envie de savoir, en quête d'analyse aussi, qui analyse une certaine situation ou même peut-être les études via Internet ou même les cours que vous êtes en train de prendre via les réseaux sociaux ou tout simplement le fait de travailler depuis chez vous. Parce qu'on voit ici, il y a quelqu'un qui est très à fond et qui est très à fond, qui a cette manipulation, qui a cette façon de penser, qui veut absolument concrétiser, qui veut absolument
réaliser et réussir à tout prix ce qu'il a envie de mettre en place ici. Parce qu'on voit, il n'y a pas de... Pour cette personne, il n'en est pas question qu'il y ait un échec. Hein. C'est pour lui, c'est la réussite. Je sais ce que j'ai envie de faire, je sais ce que j'ai envie de concrétiser et je vais le réussir. Mais on voit bien que ce n'est pas quelque chose qui va se faire tout de suite. Ce que tu es en train de faire, le projet que cette personne est en train de mettre en place, ça peut être les études. Hein. Ça peut être les études, mais ce n'est pas des études que tu vas tout de suite obtenir le diplôme, ou ça peut nous parler d'un travail. Ce n'est pas un truc que tu dois avoir tout de suite. C'est encore un truc, c'est quelque chose que tu dois travailler. Si c'est les études ici, et tu as peut-être encore 1 an, voire plus pour obtenir le diplôme, ou pour alors avoir ce statut d'ouvrier ou d'employé, ou alors avoir ce statut de chef d'entreprise, ou alors pour tout simplement concrétiser ce que tu as envie de mettre en place, parce que c'est un projet qui est encore qui est encore à gestation ici. Hein. C'est quelque chose que tu es en train de mettre en place encore, parce qu'ici, on voit bien que pour toi, il n'en est pas question d'échouer. Il y a une réussite ici sur ce que tu as envie de faire, possibilité que tu te sentes à l'aise dans ce que tu as envie de réaliser, et on voit bien qu'il y a une possibilité ici que les choses se mettent en place. Pour certaines personnes, on peut nous parler d'une grossesse ici. On peut nous parler de cet homme qui est heureux, qui a enfin réussi à avoir cette grossesse, ou enfin apprendre qu'il va être père, ou cette femme aussi, hein, qu'elle va être mère. C'est possible que c'est quelque chose que vous avez voulu depuis longtemps, et que enfin les choses, vous l'apprenez, que vous apprenez que vous êtes enceinte ici, parce qu'on voit derrière, nous avons la joie, un peu la joie, la réalisation, la concrétisation d'un projet enfin, parce que c'est ça la suite de ce qui va se passer, parce que vous voyez derrière, il y a la joie, la réussite ici du projet que vous avez mis en place, la concrétisation. Enfin, vous pouvez rêver, vous pouvez mettre en place des ambitions, vous pouvez continuer de programmer des choses pour l'avenir, parce que le rêve aussi peut être l'ambition, mais tout dépend de la façon que vous allez le mettre en place. Des projets à venir, je rêve de construire une vie magnifique, j'ai des ambitions de créer ça avec ma famille, avec mon partenaire, avec ce que j'ai envie de mettre en place au niveau professionnel. C'est vraiment dans le cas ici, parce qu'on voit ici, il y a la réussite derrière, il y a la réussite après analyse de la situation, ou après le fait d'avoir étudié, aussi une étude ici qui se met en place, et on te dit les choses commencent il y a une concrétisation, parce que derrière, il y a des choses qui vont être, soit tu apprends par les réseaux sociaux, soit c'est la communication qui te permet ici enfin de trouver la direction que tu veux, la direction vers laquelle ce vers quoi tu as envie d'aller. Tu es vraiment un carrefour de ta vie, et tu sais bien qu'il va falloir que tu fasses le choix. Et les choix, c'est à toi de les faire. Soit tu choisis d'aller vers des chemins tumultueux, nuageux ici, soit tu choisis d'aller vers cet horizon qui est plus clair, et qui est plus clair, qui semble t'amener vers un ailleurs, même si tu ne sais pas où même si tu ne sais pas où cela va te mener, mais tout ce que tu sais, c'est que tu as quand même la perception de voir que ça semble être lumineux, contrairement à ce dans quoi tu es sorti ici, qui semblait complètement être nuageux. C'est possible même que tu l'apprennes via les réseaux sociaux, c'est possible que tu l'apprennes via une communication, quelqu'un qui te le dise ici, que bon, maintenant, c'est bon, après analyse de ton dossier, on a remarqué qu'il y avait des petites choses à mettre en place, on a remarqué après analyse de ton dossier qu'il y avait peut-être encore des petits, comment je vais dire ça, vous voyez, des petites choses à mettre en place, ou revoir encore la façon de faire, revoir la façon de fonctionner, peut-être changer de directive ici pour revenir en force. Mais quoi qu'il en soit, ici on voit derrière, nous avons la joie, et il y a la joie derrière, et enfin quelque chose qui te mène, qui te permet de voir encore plus loin, d'être plus ambitieux. Mais tout dépend, cette joie aussi, est-ce qu'elle va se transformer en cauchemar, ou c'est une joie qui va t'amener la réussite? Parce que la joie, le rêve plutôt, le rêve va t'amener la réussite, parce qu'ici, enfin, tu réussis, tu scelles. C'est comme ici, tu reçois ça peut nous parler d'un diplôme, hein. Ça peut nous parler d'un diplôme, ça peut nous parler d'une concrétisation, d'un contrat, de la victoire, d'avoir enfin obtenu ce qu'on a voulu. Et ça n'a pas été facile, mais c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Peut-être tu es encore en études ici, en études de professionnelle, reconversion professionnelle, ou même études justement pour te lancer dans la vie professionnelle.
tu vois, ou même tout simplement le fait d'étudier certaines choses, mais on voit derrière qu'il y a tu vas enfin obtenir ce que tu as voulu, ce contrat, et enfin pouvoir visualiser plus loin, te projeter dans l'avenir, parce que derrière, on voit, il y a le contrat ici. Il y a une signature qui se met en place, il y a des compromis, il y a des accords entre deux personnes, entre deux ou plusieurs personnes, des pactes ici, quelque chose d'acté, enfin trouver sa stabilité ici, on peut enfin poser ses bagages quelque part. Ah oui, ben ça, hein, on ne peut pas faire plus clair. Hein. Et en plus, ça tombe exactement dans ce que tu avais voulu faire. Donc, parce que le rêve ici, le rêve, les ambitions, la visualisation, c'est exactement, tu obtiens exactement le poste de tes rêves. Tu obtiens exactement ce que tu as voulu mettre en place, ce que tu voulais concrétiser, c'est exactement ça que tu l'as. Après des mois de réflexion ici, des mois de productivité, les mois ici d'organiser tout ça et d'étudier comment les choses allaient se passer, tu as tellement rêvé de concrétiser ce projet, d'en arriver là que tu es exactement où tu étais. Même si tu n'es pas exactement où tu étais, ça va au-delà de tes expériences. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas moindre. On a quelqu'un ici qui a complètement réussi. Et nous allons regarder au niveau des petits mots. Soit tu poses une question ou tout simplement, ça va nous donner un complément d'information. Nous avons l'hiver. Hiver. Nous avons courrier. Oh, courrier. Tu vas peut-être retrouver ce courrier cet hiver. Peut-être quelque chose que tu as fait depuis et tu fais les démarches depuis et enfin tu vas recevoir cet hiver ce courrier qui va te donner la possibilité de faire un choix ou d'avancer. On te dit ici pourquoi pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas rêver grand? Pourquoi pas te ferme pas dans quelque chose? Et là nous avons quoi? Ici on a la peur et l'incompris. Peur et incompris. Peur peut-être de ce qui t'attend, de ce qui peut se passer, de peur et incompris, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire exactement ce que c'est. Tout ce que je sais, c'est que je les ai écrits intuitivement ou automatisme, ce qui fait que quelquefois les bouts, vous allez voir, il y aura des gratures, comme on dit. Oui, les ratures, parce que soit je me suis rendu compte que le mot n'était pas bien écrit et que j'ai gratté, ou tout simplement en griffonnant le mot, j'ai pu l'écrire. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi le dernier cas, la dernière possibilité. Je vous dis merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Au revoir.